Bonjour, merci pour le temps que vous prenez pour écouter ce message. Je prie que notre Seigneur Dieu vous bénisse. Alors que nous atteignons la moitié de l'année 2026, évaluons notre progression dans notre cheminement chrétien. Et la question que, est-ce que nous sommes enflammés pour le Seigneur? Êtes-vous enflammé pour notre Seigneur Jésus-Christ? Examinons cette question. Être enflammé pour le Seigneur exige des habitudes spirituelles délibérées telles que la lecture quotidienne et régulière des Écritures, l'accès constant au trône de Dieu par la prière et le fait de consacrer un temps spécifique chaque semaine ou chaque mois au jeûne et à la prière fervente. La question est la suivante. En tant que disciples du Christ, entretenez-vous une dévotion vivante, passionnée et inébranlable envers votre foi? Alors, on va prier. Seigneur Dieu, nous te remercions de ce message. Merci pour ce temps-ci. Nous demandons l'Esprit Saint de nous éclairer et de nous aider à comprendre ce message. Nous demandons ceci au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Les chrétiens doivent savoir ceci. Quelqu'un peut allumer le feu en vous, mais c'est à vous de l'entretenir. Dans Actes chapitre 28, verset 2, ce sont les habitants du lieu qui ont allumé le feu. De même, quelqu'un d'autre peut allumer ce feu dans votre vie. Cela peut se produire lors d'une conférence, d'une retraite ou d'une étude biblique. On ne sait pas comment Dieu fait ceci, mais quelque chose vous touche et transforme votre vie. Alors, dans Actes chapitre 28, verset 2, les habitants ont allumé le feu, mais ne l'ont pas entretenu. Ce qui a allumé le feu dans votre vie ne peut pas le maintenir allumé pour vous. Il est de votre devoir de trouver du bois. Lévitique chapitre 6, verset 12 dit « Le feu sur l'autel devra être entretenu. Il ne devra pas s'éteindre. Le prêtre y brûlera, le prêtre y brûlera du bois chaque matin, y disposera l'holocauste et y fera brûler la graisse des sacrifices de communion. Lorsqu'ils ont tout offert, Dieu a allumé le feu. Il est intervenu et a embrassé le tout par une puissance semblable à la foudre. Le feu s'est déclenché de manière surnaturelle, sans alimenter ni intervention humaine pour y verser de l'essence. Dieu allume le feu de façon surnaturelle, mais il ne l'entretient pas. C'est à vous qu'il incombe de le faire. Sinon, la flamme s'éteindra après la transmission spirituelle, la conférence ou la retraite. Il faut votre contribution pour maintenir ce feu ardent. Une transmission spirituelle sans feu ni soif profonde mènera à la déception. Beaucoup d'entre nous ont été déçus car au lieu de
progresser de foi en foi, nous courons de conférence en conférence, de retraite en retraite, de séance de délivrance en séance de délivrance et d'un homme de Dieu à un autre. Comprenez bien ceci. L'homme de Dieu, la conférence, le retraite, la délivrance et les réunions de guérison, tout ce que Dieu utilise, ne sont que des moyens d'allumer l'étincelle, ne sont que les moyens d'allumer l'étincelle. Ils ne maintiennent pas le feu allumé. C'est-à-dire, c'est à vous d'y ajouter le bois nécessaire pour l'entretenir. Votre vie de prière, le jeûne, la libéralité et la lecture de la parole de Dieu. En d'autres termes, entendrez la parole de Dieu lors de conférences, allumez le feu, mais votre lecture quotidienne de la Bible doit l'entretenir. La conférence allume le feu, mais le jeûne le préserve. Le camp chrétien allume le feu, mais votre générosité le maintient. Votre générosité le maintient. Quelque chose d'autre peut allumer le feu, mais vous seuls pouvez l'entretenir. Merci Seigneur pour ceci. Je tiens maintenant à vous encourager à assister à la réunion de prière de votre Église, à participer aux jeûnes et aux études bibliques qui y sont organisées. Préparez-vous à l'idée que Dieu va vous parler. C'est le moment pour vous d'amasser le bois qui entretiendra votre feu. Sache que lorsque vous allumez un feu, un phénomène se produira. Un phénomène se produit. Dieu permet à certaines choses de remonter à la surface. Alors, quand on regarde dans l'Acte chapitre 28, verset 2, le feu n'a pas créé le serpent, il l'a simplement mis en évidence. Il faut d'abord comprendre que les serpents sont présents même à l'absence de feu, mais lorsque le feu s'embrase, il n'attire pas le serpent. Il révèle ce qui était déjà là et le feu surgit au grand jour. Le feu produit des flammes, il expose ou détruit ce qui doit être traité dans votre vie. Si vous n'avez pas le feu, ou si vous n'avez pas votre propre feu, vous dépendez de celui d'autrui pour vous débarrasser du serpent qui s'est accroché à votre main. Mais si vous possédez votre propre feu, vous saurez comment sécurer ces choses pour les y jeter. Beaucoup ont l'habitude de recourir à un serviteur de Dieu pour régler leurs problèmes grâce au feu de ce dernier. Ce que Dieu veut vous enseigner ici, c'est de ne pas dépendre au feu des autres, mais de vous enforcer à d'allumer un feu dans votre propre vie. Ce feu vous aidera à affronter tout ce qui se dresse contre vous. Si une attaque survient, vous aurez un endroit où la jeter. Vous aurez un lieu où précipiter cette vipère, cette dépression ou ce cauchemar. En tant que disciple de Jésus, vous devez connaître et exercer votre autorité.
Vous devez tenir bon et sécurer ce qui s'accroche à vous, au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais vous ne pouvez pas exercer cette autorité si vous manquez de dévouement. Vous ne pouvez pas exercer cette autorité si vous manquez de dévouement. Vous ne pouvez pas combattre le diable si le feu ne brûle pas en vous. Le problème pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous ne parvenons pas à nous défaire de certaines choses. Il n'y a pas d'endroit où les jeter. Alors, prenez courage et entretenez cette flamme. Ne craignez pas qu'elle mette en lumière les problèmes de votre vie. Laissez plutôt votre feu brûler. Continuez à combattre, persévérez et tenez ferme dans la vie, tenez ferme dans la foi, car bientôt vous verrez la grâce, vous verrez la grande victoire. Tout croyant doit éviter de chercher des excuses. Certains disent, je ne peux pas lire la parole de Dieu, je ne peux pas prier, je ne peux pas gêner, je ne peux pas donner. Donc, ils laissent leur chair inventer des prétextes pour justifier l'absence du feu spirituel en eux. Galates chapitre 5, 16 nous dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quiconque aspire à une vie spirituelle doit comprendre qu'il ne mourra pas s'il s'abstient de manger pendant 3 jours pour passer du temps avec Dieu. Vous devez choisir d'allumer ce feu en vous et de devenir des vainqueurs. Alléluia. Il vous faut y instaurer une discipline de vie et surmonter l'apitoiement sur soi si vous triomphez des excuses. Vous retrouverez votre flamme ainsi que le désir et la passion pour Dieu. Satan a utilisé la convoitise, l'orgueil et la cupidité pour tenter le peuple de Dieu, mais Jésus nous a donné 4 armes pour combattre cette tentation et rester fervent dans l'œuvre de son royaume. Ces 4 armes sont la prière, la parole, le jeûne et le don de donner avec un bon cœur. Alors, la première arme, c'est la prière. La véritable raison pour laquelle les gens ne prient pas n'est pas qu'ils sont occupés, mais qu'ils sont orgueilleux. Ainsi tout homme ou toute femme prétendant être trop occupé pour prier se leurre lui-même, car il trouvera bien du temps s'il lui arrive un accident ou bien s'ils sont malades. Une vie marquée par l'orgueil peut être vaincue par une vie de prière, car prière, c'est dire oui à Dieu et non à l'orgueil. Colossiens chapitre 4 verset 2 nous dit « Persévérez dans la prière, veillez y avec action, veillez-y avec action de grâce. » C'est une attitude constante. Alors, un des livres de la Bible que j'aime, Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7, nous dit « Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et l'autre verset ici, très court, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, qui dit « Priez sans cesse ». Il faut entendre que prier, on peut prier quand on est en train de marcher, ou bien quand tu es aux toilettes, ou bien quand tu dors. Tu peux prier n'importe comment, seulement si vous pensez à Dieu et communiquez avec lui, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors, il faut prier sans cesse. Deuxièmement, demeurer dans la parole. Les distractions s'intensifient lorsque vous essayez de lire la parole. Votre chair vous combattra le plus ardemment lorsque vous priez, mais le diable vous combattra le plus ardemment lorsque vous prenez le temps de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est votre prière. La parole de Dieu est votre première ligne de défense, car sans elle, vous ne savez pas quoi prier et vous ne savez pas quoi faire. Sans la parole, il n'y a pas de carburant pour votre vie de prière, il n'y a pas de révélation pour votre prière. C'est pourquoi la prière est vraiment très importante. En tant que croyants, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons instaurer une discipline quotidienne dans la parole. La lire chaque jour et ne pas sauter les passages que vous trouvez ennuyeux. Nous devrions la connaître sur le bout des doigts, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est très important pour votre vie spirituelle. Le psaume chapitre 1, versets 1 à 3 dit ceci. Heureux ceux qui ne suivent pas les conseils des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoient pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit. Ils sont comme des arbres plantés au bord d'un cours d'eau. Ils donnent du fruit en toute saison. Leur feuillette ou leur feuillage ne se flétrit jamais et tout ce qu'ils entreprennent réussit. Ici, nous voyons que si quelqu'un demeure dans la parole et les médite, prospère en toute saison. Merci Seigneur pour cette promesse. Alors le livre de l'évangile de Matthieu chapitre 7, 24 à 27 nous dit « Quiconque écoute mes paroles, c'est Jésus qui parle, et les met en pratique est sage comme celui qui bâtit sa maison sur le roc. Mais même si la pluie tombe en torrent, que les eaux montent et que les vents battent, cette maison, elle ne s'écroulera pas, car elle est fondée sur le roc. » Il faut se souvenir que le roc est Jésus-Christ. Mais quiconque entend cet enseignement et n'y obéit pas est insensé, comme celui qui bâtit sa maison sur le sable. Quand la pluie et les inondations surviennent et que les vents battent cette maison, elle s'écroule dans un grand fracas. Vous bâtissez votre vie sur les paroles de Jésus si vous en faites une partie intégrante de votre mode de vie.
Alors, le troisième aspect du jeûne nous aide à lutter contre la convoitise, puisque la convoitise de la chair est liée au désir et aux pulsions de notre corps physique. La chair est profondément liée à notre vie de péché et aux pulsions qu'elle réclame lorsque la chair est profondément liée à notre vie de péché et aux pulsions qu'elle réclame, lesquelles sont contraires à la volonté de Dieu. Parlons davantage du jeûne. Le jeûne vous aide à remettre votre chair à sa juste place. Lorsque vous jeûnez, vous détoxifiez non seulement votre corps, mais aussi votre âme. Vous jeûnez pour renoncer à votre chair. C'est un acte de renoncement à soi-même. Cela vous aide à vous oublier vous-même et à abandonner votre vie entre les mains de Jésus. Lorsque vous commencez à jeûner, vous retirez votre chair du trône pour la placer sur la croix. Le jeûne nous aide à retrouver notre faim de Dieu. C'est douloureux, mais cela aiguise vos sens spirituels. Le jeûne vous élève à un autre niveau avec Dieu. Ainsi, si vous voulez vaincre votre chair, vous devez mener une vie ponctuée de jeûne régulier. Il sera bon de remplacer la nourriture et la boisson par la parole de Dieu et la prière. Cela revient à soumettre votre volonté à celle de Dieu. En retour, Dieu prend en compte chaque mot de tête et chaque épreuve que vous avez traversée durant cette période. Il ne récompense pas seulement le fait de le trouver, mais aussi celui de le chercher. Alors, Hébreux chapitre 11, 6 nous dit, il récompense ceux qui le cherchent. Dieu vous récompense pour la lutte, pour les maux de tête et pour les moments difficiles que vous avez traversés. Ainsi, si vous voulez vaincre la convoitise, cultivez une vie de jeûne. Le quatrième point est le don de donner qui triomphe la validité. Le don de donner qui triomphe de l'avidité. Vivre dans la générosité vous aide à vous défaire de l'avidité. Dans le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, Jésus a parlé de la parole de Dieu, de la prière, du jeûne et le don de donner avec bon cœur. Ces 4 disciplines renforcent la vie spirituelle des croyants. Alors, comment la lecture de la parole de Dieu, la prière, le jeûne et le don de donner avec un bon cœur peuvent allumer votre fervente pour Dieu, peuvent allumer votre ferveur pour Dieu. Et que devons-nous faire pour allumer ce feu à nous aussi? Le livre des Actes, chapitre 28, verset 2, nous dit « Les habitants nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils allumèrent un feu
et nous accueillerons tous à cause de la pluie qui battait, qui tombait et du froid. Lorsque Paul eut ramassé une brassée de bois et leur posé sur le feu, une vipère en sortit, chassée par la chaleur, et s'accrocha à sa main. Alors, Actes chapitre 28, verset 5 nous dit, « Mais il secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. » Je conclus en disant ceci, ne vous découragez pas, levez-vous plutôt comme un guerrier, comme soldat du Christ, dressez-vous en l'homme ou en femme de Dieu puissant et continuez à allumer et à attiser la flamme dans votre vie quotidienne. Érigez un auteur dans votre vie et vous verrez tout ce qui s'oppose à vous périr, car vous êtes un disciple de Jésus qui respire le feu. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, la décision la plus importante que vous puissiez prendre est d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Alors, je veux vous guider dans la prière du salut. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. S'il te plaît, pardonnez-moi tous mes péchés. Aide-moi à te connaître et à te suivre le reste de ma vie. Donne-moi ton Esprit Saint pour me guider. Pardonne-moi, Seigneur, puisque je t'aime et je vais te suivre. Je demande ceci au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. On peut répéter cette prière même si vous avez été un enfant de Dieu, ou peut-être vous aviez une relation avec Dieu, mais des choses se sont passées. Peut-être avec vous, peut-être avez-vous été déçu. Quoi qu'il en soit, il faut toujours se souvenir que Dieu est miséricordieux. Demandez le pardon et il va vous reprendre et il va vous aimer comme avant. Et comme nous finissons ce message, je vais prier. Seigneur Jésus, j'ai péché. Et si tu veux prier avec moi, je vais répéter encore la prière du salut. Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi de mes péchés. Je vais être ton enfant et je vais te suivre le reste de ma vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors je vais vous recevoir. Bienvenue dans la famille des croyants. Vous avez fait un beau pas. Le conseil que je vais vous donner est de trouver une église qui enseigne la parole et rejoignez les chrétiens qui lisent la Bible et écouter la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu avec les autres et continuer à aimer Jésus. Et son Esprit Saint va vous guider et vous aurez son Esprit Saint. Chaque fois que vous l'appellerez, il va vous conduire et vous guider. Bienvenue encore dans la famille des croyants. Je vais prier comme je termine ce message. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce message
Merci pour ton temps, merci pour ta présence, mais que ton Esprit Saint nous aide à comprendre et à évaluer où nous sommes maintenant, que nous finissons les premiers 6 mois de cette année. Aide-nous à te rester fidèles et à devenir des chrétiens que tu veux. On demande ceci au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.